On peut resituer l'organisation des JRCI en Rhône-Alpes, parce que c'est une volonté de mettre cette organisation dans le cadre d'EduCOP, EduCOP qui est le réseau régional qui regroupe l'ensemble des établissements agricoles de Rhône-Alpes. Donc la volonté était de l'organiser une fois dans un établissement du public et la fois suivante dans un établissement du privé. La dernière fois c'était à Bourg-en-Bresse, donc un établissement public, et cette fois-ci la volonté était de désigner un établissement du privé. Et donc c'est Poisy qui s'est porté volontaire pour cette organisation. Donc oui, notre établissement en fait, a choisi de mettre la coopération internationale au cœur de ses actions, de la recentrer et de valoriser cette mission. On a travaillé sur notre projet d'établissement l'année dernière et un groupe de réflexion a travaillé plus particulièrement sur la mission de coopération internationale. Et à cette occasion, on a imaginé faire un temps fort de valorisation de nos actions annuelles, donc quelque chose qu'on n'avait pas encore mis en place. Il se trouve que dans le cadre de nos réunions de réseau, on a eu l'information sur les JRCI qui allaient avoir lieu en 2014 et du coup on a effectivement souhaité participer et accueillir cette manifestation parce que c'était une occasion de mettre en avant ce choix qu'on avait fait aussi autour de notre projet d'établissement. Alors en Rhône-Alpes précisément, puisque on est sur une organisation régionale, l'importance vient du fait que l'on mobilise effectivement tous les établissements de la région Rhône-Alpes et de toutes familles confondues, puisque c'est quand même l'objectif principal du réseau EduCOP de pouvoir mobiliser l'enseignement agricole sur toutes ses composantes. Et le résultat de ces 2 jours en est la preuve, puisque dans ces 2 journées, on a pu constater la présence de l'enseignement public, l'enseignement privé, les maisons familiales et rurales également. Donc l'importance est ici finalement, le fait de pouvoir travailler ensemble et c'est ce qui constitue l'originalité, on l'a dit hier, de notre réseau EduCOP. Oui, et puis les JRCI, c'est quand même un temps fort où on va faire, où les personnels vont se rassembler et échanger entre eux. Et puis c'est surtout un temps fort pour les élèves, nos apprenants, puisque ça leur permet de voir ce qui se passe dans d'autres établissements, de pouvoir discuter entre eux. Et c'est ça aussi l'importance de ces journées. Il ne faut effectivement pas oublier que ces journées sont faites tout d'abord pour les jeunes. Donc c'est vraiment le jeune qui est mis au cœur de cette manifestation. On a cette mission se décline sous plusieurs volets, donc le volet sensibilisation à la solidarité internationale, donc éducation un peu au développement. Donc là on mène des actions un peu tout au cours de l'année. Sur la manifestation, Artisans du Monde était assez présent parce qu'on travaille souvent avec eux. On a voulu aussi valoriser les produits équitables dans le cadre des GRCI. Dans ce type d'action, on a la semaine de solidarité internationale. Alors il se trouve que c'est pendant les GRCI, mais nous on va la refaire aussi, on va faire une thématique, un focus sur la mode éco-responsable. On va faire ça dans 2 semaines, voilà, où on mène pas mal d'actions. Donc ça c'est plutôt en interne chez nous. Après il y a bien sûr les actions de mobilité, donc les voyages d'études. Alors ça va de la forme, on va dire un peu basique du voyage touristique et culturel, jusqu'à une forme un petit peu plus aboutie, tournée vers la solidarité, comme le voyage solidaire au Nicaragua qui a été présenté dans le cadre des JRCI, où là il y a une très forte mobilisation et des élèves et des adultes, et où il y a vraiment une notion de partage, puisqu'ils ont été accueillis dans des communautés rurales au Nicaragua. Et puis on a bien sûr les stages. Alors nous c'est essentiellement nos BTS qui partent en stage individuel, c'est pas obligatoire, c'est sur la base de l'initiative des jeunes. On essaie de faire une préparation au départ, une relecture
lecture d'expérience pour qu'il y ait vraiment une expérience riche pour eux. Et puis bien sûr, il y a tous les temps d'accueil, puisque la coopération, c'est aussi la notion de partenariat. On est allé au Portugal il y a quelques semaines chez un partenaire et on va les accueillir au printemps. On a eu aussi des Libanais il y a quelques semaines qu'on a accueillis. C'est une école de backline avec laquelle on a un partenariat depuis plusieurs années. Il se fait beaucoup de choses au niveau de l'enseignement agricole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en stage individuel, en mobilité individuelle à l'étranger. Il y a beaucoup d'actions de groupes qui se produisent aussi. Mais il nous semble important d'accentuer, donc de développer déjà ces actions-là, mais d'accentuer aussi la réciprocité et donc l'accueil de nos partenaires étrangers. L'avenir de cette coopération dans ce monde en mutation va se faire principalement sur ce point-là, puisque comme vient de le dire Christophe, les mobilités c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, même si il faut continuer à développer cela, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tous les établissements n'ont pas encore mis en place d'actions de coopération pour différentes raisons, donc c'est quand même à développer dans ce sens-là, mais il est vrai que l'accueil de nos partenaires de groupes ou d'élèves et d'étudiants en individuel doit vraiment se développer. Et c'est sur cet axe-là qu'il faudrait vraiment travailler voilà, dans l'avenir et pour cette projection-là. Il y a aussi autre chose qu'on essaye de développer à travers EduCoop, c'est d'essayer de mettre davantage de liens entre les établissements, quels qu'ils soient, parce que les établissements ne communiquent peut-être pas suffisamment entre eux, y compris dans une famille, au sein d'une même famille. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer de mutualiser des connaissances, des pratiques, des actions, pour justement donner plus d'importance et plus de relief à la coopération internationale au sein de l'enseignement agricole.